Seigneur, c'est sur ton cœur que nous nous approchons, que nous nous déposons maintenant, afin que, Seigneur, tu puisses révéler ce cœur d'amour, ce cœur de Père, ce cœur d'un Dieu qui console, qui vient guérir les cœurs brisés. Nous venons près de toi, nous nous mettons devant ta face. Merci parce que ce soir encore tu te glorifies dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Merci à l'équipe de louange aussi. Je vous invite à lire ce texte avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 21. Voilà ce que nous lisons. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Amen. Il y a un paradoxe dans ce verset de la Bible. Heureux, comment pouvons-nous être heureux quand on pleure? Heureux, vous qui pleurez. Et en plus, non seulement il est dit cette opposition, heureux vous qui pleurez, mais en plus il est ajouté car vous serez dans la joie. Alors là, on a du mal à saisir. Ce sont des oppositions. Et j'étais impressionné en réfléchissant, en méditant sur ce texte et en faisant quelques petites recherches, de m'apercevoir que aujourd'hui, même les scientifiques sont capables de prouver que ce verset est la vérité. Impressionnant, hein? Non seulement la Bible, non seulement aussi peut-être certains événements de la vie, mais aussi certains scientifiques. Vous savez que les scientifiques fourrent leur nez partout. Partout, partout, partout. Tant mieux, hein? Tant mieux. Parce que par ce moyen-là, ils peuvent aider à solutionner beaucoup de choses. Eh bien, saviez-vous qu'il y a des scientifiques qui se sont penchés sur le sujet des pleurs? Eh bien, ce soir, vous allez en savoir un peu plus. Alors, je vais vous lire un petit peu quelques extraits que j'ai prélevés. Pleurer est souvent un acte réflexe qui soulage les tensions psychiques fortes, telles anxiété, angoisse, peur, tristesse, ou tout autre trop-plein de tensions même positives, pleurer de joie. Les larmes ont donc aussi un rôle protecteur psychique. Elles sont un des moyens de communication non verbale dont l'homme dispose, notamment quand il est bébé, enfant ou vieillard, ou qu'il n'est pas en état de parler. Alors on va aller un petit peu plus loin dans la réflexion, ce n'est pas de moi. Quelqu'un disait, à cause des hormones, les femmes pleurent en moyenne 4 fois plus que les hommes. C'est comme ça. Moi, j'y suis pour rien. Hein? Et en plus, après un accouchement, les femmes pleurent entre 4 et 8 fois plus que les hommes. L'acte de pleurer est pourtant ressenti comme apaisant à 85% pour les femmes, et 73% pour les hommes. Ça a été une étude qui a été faite par William Free en 1985. On va revenir à la parole de Dieu, mais il y aura quelques petites touches aussi de quelques réflexions d'hommes qui ont planché sur ce sujet. On va revenir sur la parole de Dieu, et j'aimerais parler, pas de toute la Bible, parce qu'il y aurait beaucoup à dire au sujet des pleurs, mais sur la vie d'un homme qui s'appelle Joseph. Ce que je découvre, c'est que Joseph a beaucoup pleuré. Il y a beaucoup de larmes autour de la vie de Joseph. On s'aperçoit que ces larmes ont été un moyen d'expression, mais un moyen de libération. Alors on va lire ensemble quelques textes au sujet de Joseph. Dans la Genèse, au chapitre 37, il est marqué « Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères », on estime qu'il avait 20 ans à ce moment-là, ils le dépouillèrent de sa tunique, ses propres frères, le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer
notre frère et a caché son sang. Vous imaginez un petit peu le contexte? Tuer leur propre frère. Venez, vendons-le. Terrible aussi. Quel choc pour ce jeune garçon d'entendre que ses frères veulent le vendre et vont le faire. Alors venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit: l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire: voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnue et dit: c'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Ils mirent un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent à un Égyptien, à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. C'est terrible ce qu'a enduré ce jeune garçon, Joseph. Et là, il nous est parlé des pleurs de son père lorsqu'il a appris, c'était un mensonge, je ne sais pas si on doit dire malheureusement, mais heureusement que Joseph n'était pas mort, mais du moins c'était ce qu'on avait fait croire au père. Joseph était jalousé par ses frères. Joseph avait provoqué beaucoup de colère dans le cœur de ses frères parce que leur père le chérissait plus que les autres, et finalement ils ont déversé leur méchanceté, leur agressivité en voulant faire mourir ce jeune garçon, et ils l'ont vendu. On imagine, sans trop forcer la dose, combien ce jeune garçon à 20 ans est traumatisé. Sûrement qu'il avait dû subir quelques moqueries de ses frères, peut-être quelques menaces, mais là ils sont passés à exécution. Et on imagine cette accumulation de traumatismes. Il est jeté dans une citerne, il sait au fond de lui que ses frères veulent le tuer. Ensuite, ils vont le faire remonter, ils vont le vendre. Il est de nouveau vendu dans la maison d'un Égyptien. C'est terrible ce qu'a vécu ce jeune garçon. Et c'est vrai que ça nous fait penser aussi à ce que beaucoup ont vécu, des traumatismes plus ou moins importants dans leur vie, et des lots de souffrances et de difficultés qui sont accumulés à l'intérieur dans le cœur. Et Joseph a accumulé à l'intérieur de son cœur tous ces traumatismes qu'il a vécus et qui allaient malheureusement, s'il n'y avait pas une intervention divine, détruire sa vie. On sait aujourd'hui, sans forcer la dose, qu'il y a des gens qui ont détruit leur vie, ont une vie qui est détruite. Vous avez sûrement entendu des témoignages, on a entendu, peut-être il y a quelqu'un ce soir qui, à l'intérieur de son cœur, a vécu des traumatismes dans son enfance, dans sa jeunesse, dans sa vie d'adulte. Et ces traumatismes sont destructeurs à l'intérieur. Pendant des années, on n'a pas mis l'accent sur l'intérieur du cœur de l'être humain, mais quand on lit la Bible, on s'aperçoit que Dieu nous aide à aller au fond des choses et à voir qu'il y a des vies détruites, il y a des vies qui sont complètement anéanties. Alors là, on ne peut pas essayer d'apporter de solution. Aujourd'hui, à l'heure où la médecine est capable de faire des prouesses inimaginables, des gens qui se font reconstituer leur propre visage après un accident, des gens qui voient même des greffes d'organes. C'est impressionnant ce que la médecine est en train de faire. J'ai entendu dire il n'y a pas longtemps
de sources sûres qu'aujourd'hui les scientifiques, et bien des choses nous échappent, sont en train de plancher sur le cerveau plus que jamais, et ils essaient par la fibre optique d'enrayer la maladie de Parkinson pour créer des connexions dans le cerveau. C'est impressionnant ce que les hommes sont capables de faire, et s'ils pensent à cela, c'est parce que il y a des possibilités pour arriver à leur fin. Mais quand il y a des traumatismes à l'intérieur, il y a si peu de solutions, n'est-ce pas? Si peu de solutions. Parce que si il y avait des solutions, eh bien, on aurait bien des vies moins détruites, bien des gens moins anéantis, bien moins de gens qui en arrivent au suicide et qui arrivent à sortir de leur impasse. Malheureusement, le nombre de suicides ne cesse de croître, le nombre de gens dépressifs, le nombre de gens qui s'alcoolisent, le nombre de gens qui s'adonnent à la drogue, le nombre de gens qui s'adonnent à des antidépresseurs ne cesse d'augmenter. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas arrivé à trouver la solution à l'intérieur des cœurs. C'est vrai qu'on peut banaliser le péché, on peut rire au sujet du péché, mais il y a là quelque chose aussi qui mérite toute notre attention. Joseph s'est retrouvé dans cette situation à cause du péché qui était dans le cœur de ses frères. Il a vécu des traumatismes. J'ai trouvé pour vous ce soir, et ça m'a enrichi, à quoi est-il utile de pleurer après une forte émotion? La composition, alors là c'est une version beaucoup plus scientifique des choses, la composition des larmes évacuées à la suite d'une émotion est très différente des larmes créées en permanence ou des larmes réflexes. Par exemple, vous avez des larmes dans les yeux mais vous ne pleurez pas là, d'accord? Ou alors un moucheron dans l'œil, votre œil, ou une poussière dans l'œil, votre œil va se mettre à pleurer. Les pleurs d'émotion contiennent, eux, en effet, plus de protéines, d'hormones, dont la prolactine, que vous connaissez bien sûr, mais aussi la leucine encéphalique, et notez bien, qui agit sur la douleur. Impressionnant, hein? Le message nerveux que provoquent les larmes entraîne également la production d'antalgiques naturels. Vous saviez cela, que vous produisiez des antalgiques? Les antalgiques, pour ceux qui ne savent pas, c'est des antidouleurs. On retrouve également dans ce type de larmes les molécules responsables du stress ou des toxines apparues sous l'effet du stress. Une étude a même calculé que pleurer diminuait la tristesse ou la colère de 40% environ. Vous voyez, même les scientifiques nous montrent que pleurer, eh bien, est quelque chose qui est plus que naturel. J'allais dire qui est une action que Dieu a prévue dans l'être humain pour être soulagé de ses douleurs. Moi, je crois, je ne sais pas si vous avez réfléchi, mais avant que le péché n'entre dans l'humanité, Adam et Ève ne pleuraient pas. Ne pleurez pas. Non. C'est quand le péché est venu que les larmes sont venues. Et il y a bien des choses qui sont venues comme cela pour marquer finalement un éloignement d'avec Dieu. Mais ce n'est pas parce que la douleur, la souffrance, la misère ou les fortes émotions vont produire des larmes dont nous pourrions dire que quelque part nous sommes responsables à cause du péché, que Dieu va nous laisser. Non. On voit dans la Bible des personnages qui pleurent, et on voit par exemple Jésus qui va s'approcher d'une femme qui est en train de mener au tombeau son fils unique. Jésus va s'approcher de cette femme et va lui dire « Ne pleure pas, ne pleure pas ». C'est un message que Jésus est venu adresser à l'humanité entière. Ne pleure pas. Et même ce qui est d'impressionnant, c'est que quand nous lisons les évangiles, nous voyons Jésus pleurer. On sait dans les évangiles qu'il a pleuré 2 fois. Lorsqu'il était devant Jérusalem, lorsqu'il était devant le tombeau de Lazare. Et quand on lit dans l'épître aux Hébreux, on s'aperçoit qu'il a pleuré aussi à Gethsémanée.
Il a pleuré à Gethsémane. Donc, du moins, on comprend, de par ces textes de la Bible, que Jésus, au moins, en tant que serviteur de Dieu parmi les hommes, lorsqu'il est venu accomplir son ministère, eh bien, alors qu'il avait entre 30 et 33 ans, il s'est mis à pleurer. Il a pleuré, il a éprouvé ses émotions. Et ces émotions étaient le produit d'une douleur qui était à l'intérieur de son cœur. Il y a des événements dans la vie, il y a des causes, il y a des situations qui nous amènent à pleurer. On va aller un petit peu plus loin dans le sujet. Pleurer nous amène aussi à nous libérer. À nous libérer. Dans la Bible, il est marqué, toujours sur l'histoire de Joseph, que lorsque, plus tard, à l'âge pratiquement de 40 ans, donc on imagine 20 ans après, mûr, ayant fait passer dans sa tête pendant de nombreuses années, eh bien, toutes les douleurs qu'il pouvait endurer à cause de l'attitude méchante et malveillante de ses propres frères. Il s'est retrouvé dans la maison d'un Égyptien. Ensuite, il a été accusé à tort de vouloir abuser de la femme de cet Égyptien qu'il a fait jeter en prison. Joseph s'est retrouvé en prison pendant de nombreuses années. On n'a pas exactement le nombre d'années qu'il a passé en prison, mais toujours est-il qu'entre le moment où il a été vendu et le moment où on assiste à ses retrouvailles avec ses frères, 20 ans se sont écoulés. 20 ans se sont écoulés. Et Joseph est là, le numéro 2 de l'Égypte. Il a des pouvoirs. Il est devenu riche, il est devenu puissant, et là, ses frères viennent le solliciter sans le reconnaître au premier abord, mais lui, il les reconnaît. Ils viennent le solliciter pour qu'il puisse subvenir à leurs besoins alimentaires. La sécheresse a frappé tout le pays, et Joseph, dirigé par Dieu, avait pu amener le peuple à emmagasiner bon nombre de nourriture, et là il se présente devant lui. Joseph a le pouvoir de les faire mourir, il a le pouvoir de manifester sa colère, il a le pouvoir même de manifester sa haine, il a le pouvoir de prendre ses propres frères et de les jeter en prison, ne serait-ce que quelques années, pour leur dire goûtez à la prison, goûtez ce que j'ai goûté. Mais il n'agit pas ainsi. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. De nouveau, il y a des pleurs. Il éleva la voix en pleurant. Et notez bien que ce n'était pas un petit sanglot, mais il est marqué, les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. En plus, il a les paroles pour les consoler. Ne vous affligez pas. C'est impressionnant, hein? Et ne soyez pas fâchés. Comme si c'était eux qui devaient être fâchés. C'est eux qui ont fait souffrir, mais il dit, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et il y a un autre verset, il est dit, il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Ici, on assiste à des pleurs, mais des pleurs d'un homme qui a été libéré. Quelquefois, on peut pleurer sur des douleurs passées, par regret, ou simplement par constat, en disant ma vie elle est détruite, et on pleure sur notre sort, on pleure sur notre vie, on pleure sur notre passé, et on pleure parce qu'on se dit il n'y a pas d'avenir, ma vie est gâchée, je suis perdu. Mais je crois que Joseph, par ses larmes, il nous montre qu'il a été libéré. Et ce que Dieu nous propose, ce n'est pas de nous donner un mouchoir quand on pleure.
pourrait donner un mouchoir. C'est un bon réflexe quand quelqu'un pleure de donner un mouchoir. En disant, écoute, essuie-toi les larmes. Est-ce que vous pensez que le fait de donner un mouchoir à quelqu'un, ça va le consoler? Ça va l'aider à avoir au moins le visage barbouillé, mais ça ne va pas le consoler. Ou de le prendre par l'épaule et de dire, écoute, ne pleure pas. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Mais ici, on a l'exemple d'un homme qui a vraiment été libéré. Il a été libéré d'une soif de vengeance. Il a été libéré de haine. Il a été libéré même de traumatisme. De traumatisme à l'intérieur de son cœur, parce qu'il va dire, oh, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas affligés. Parce que finalement, c'est Dieu qui a permis cela. Il a compris sa destinée. C'est vrai qu'on ne peut pas dire ça pour tout ce qu'on a pu subir dans la vie. Il y a des choses qui sont le résultat, ni plus ni moins que du péché. On a été victime du péché. Quelquefois, on est responsable de ce qu'on vit aussi, parce qu'on a commis des erreurs. Les erreurs du passé, des gens qui vivent dans le regret, en disant « je ne peux plus revenir en arrière ». C'est vrai qu'on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas réparer notre passé. Il faut le subir, notre passé. Il faut le porter, il faut le vivre. Même si c'est du passé, il faut le vivre. Parce que nous, on n'a pas la faculté d'effacer de notre mémoire notre passé. Mais je crois de tout mon cœur que si Joseph n'a pas pu effacer son passé, il n'a pas pu effacer sa position d'esclave, il n'a pas pu effacer cette période qu'il a passée en prison, sûrement avec des humiliations. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on voit au travers de ce texte qu'il a triomphé de son passé. Il a été libéré de son passé. Et voyez-vous, Dieu peut le faire. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle David et qui dit « Seigneur, tu entends la voix de mes larmes. » Parce que quand on pleure devant Dieu, quand on pleure dans la présence de Dieu, quand on pleure en ayant la connaissance de Dieu, on accède à la libération, à la transformation. Dieu veut agir dans ton cœur. La Bible dit que, c'est vrai, ce passage où il est dit « Heureux ceux qui pleurent car ils seront dans la joie ». Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir de nous libérer. Il a le pouvoir de nous consoler. Il a le pouvoir de nous réparer à l'intérieur. Et ce soir, s'il y a quelqu'un qui est comme blessé dans sa vie, blessé par son passé, blessé peut-être par ses erreurs, blessé par son passé, tu peux venir auprès de Jésus. Il est tout-puissant pour agir dans ta vie. La Bible dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour nous restaurer. Il est venu pour nous transformer à l'intérieur. Alors, mon ami, le message de l'Évangile, c'est « cesse de te ronger à l'intérieur. Cesse de te miner à l'intérieur. » En fait, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que Joseph a explosé devant Dieu. Il a explosé dans la présence de Dieu par ses larmes et par ses pleurs. Mais il y a des gens malheureusement qui explosent par la colère, qui explosent par la haine, qui explosent par le désir de se venger. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Oh, il ne faut pas croire que parce qu'on est chrétien, on ne ressent rien, on a les mêmes sentiments que tout le monde. Mais Dieu veut nous aider à surmonter ces moments difficiles. Ce qu'il y a aussi, c'est que Joseph va pleurer parce que dans son cœur, il y a un vide. Notez cet autre passage. Il est dit que Joseph, quand il a vu son frère, son jeune frère, celui qui était le fils de sa mère, parce que leur père avait eu plusieurs femmes, il nous est dit, il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Ouais, je disais que l'histoire de Joseph, il y a beaucoup de larmes à l'intérieur. Je crois que je n'ai pas lu, et si vous en trouvez une autre, faites-le moi savoir, mais je n'ai pas lu dans la Bible une histoire de quelqu'un où il y a autant de larmes dans la vie de ces personnes, sinon Joseph. Il est marqué aussi que Joseph attela son char et y monta pour aller à Goshen, à la rencontre de son père Israël. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement sur son cou. Par contre, cette expression, vous avez vu, concernant son frère, Benjamin, il nous est dit qu'il a pleuré sur son cou
Et concernant son père, on va y revenir, c'est bien, ils savent bien jongler. Hein. Il nous a dit qu'il a pleuré longuement sur son cou. Donc là, on a l'impression, on sent que c'est vraiment une tristesse, mais qui est manifestée par une proximité. Il va pleurer sur le cou de son frère, il va pleurer sur le cou de son père. Ici, ça me fait penser à la tristesse due au vide. Joseph avait souffert d'un vide. Le vide de se retrouver tout seul, 20 ans, plus personne. Il ne savait plus où était son frère, il ne savait plus où était son père. Vous savez, à 20 ans, quelquefois on peut donner l'impression qu'on est capable d'affronter la vie, mais à 20 ans, on a encore besoin de ses parents. À 20 ans, on a encore besoin de ses frères et de ses sœurs. Et j'aimerais vous dire que toute la vie, on en a besoin. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Toute la vie. Quel que soit l'âge de nos parents, on a besoin d'eux. C'est un repère pour nous, nos parents. Et c'est vrai, quelquefois, moi j'ai plus mon père, j'ai plus ma mère, qui sont décédés il y a de nombreuses années déjà, mais j'ai besoin d'entendre l'histoire de ma famille. Nous avons besoin d'entendre d'où nous venons. C'est nécessaire pour nous construire. Et quel que soit notre âge. Alors c'est vrai que quand on est tout jeune, on a besoin de certains repères, mais au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on a besoin d'autres repères. Et Joseph, à 20 ans, il avait besoin de repères. Il avait besoin de s'identifier à son père encore. Il avait besoin de se voir évoluer au milieu de ses frères. C'était important pour lui. Et il avait vécu un vide. Et vous savez, dans la vie, quelquefois, il y a des vides. Il y a des vides dus à des manques. On a été privé d'une maman, on a été privé d'un papa, on a été privé de frères et de sœurs. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, tu sais, vous savez, pasteur, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu ma sœur. Et j'ai senti beaucoup de souffrance chez ces personnes. Mais des gens aussi qui se sont retrouvés dans la solitude, passant par le deuil, passant par un divorce, une séparation, ou par un abandon. Ça existe encore aujourd'hui, même au XXIe siècle, des enfants qui abandonnent leurs parents, mais aussi des parents qui abandonnent leurs enfants. Ben oui, à cause d'un conflit, à cause d'une tension, ça peut être là. Et je crois que Joseph a connu ce vide à l'intérieur. Et quelquefois, on ne sait pas vers qui se tourner quand on a un vide dans le cœur. J'ai le cœur vide. J'ai le cœur vide. J'ai manqué d'amour, j'ai manqué d'affection, j'ai manqué de tendresse, j'ai manqué d'attention. J'ai manqué d'attention. Voyez-vous, le désir de Dieu, c'est de venir remplir notre cœur aussi. Et ce soir, si ton cœur est vide, Dieu peut le remplir. Si dans ton cœur il y a un vide à l'intérieur, il peut le remplir. C'est un homme qui a dit un jour, Pascal, philosophe Pascal, disait que dans le cœur de l'homme il y avait un vide, et ce vide avait la forme de Dieu. Et si tu as perdu ton contact avec Dieu, il y a un vide dans ton cœur, mais Dieu veut venir te combler. Et je voudrais aussi souligner que quelqu'un disait en pleurant, nous libérons le corps de ses tensions. Pleurer évite la spirale infernale des angoisses et de la dépression. Et si tu entrais dans ta chambre, comme on l'a entendu dimanche dernier, et si tu entrais dans ta chambre en rapport avec ce verset de la Bible, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, et que là, tu déversais ton cœur devant Dieu. Tu déversais ton cœur devant Dieu en disant, j'ai besoin que tu viennes à mon secours. Seigneur, que tu viennes à mon aide. Peut-être que tu vas laisser les antidépresseurs de côté. Peut-être que tu vas voir dans ta vie les choses se réparer, se transformer. Il y a aussi les pleurs de l'épreuve. Quand le père de Joseph est mort plus tard, il nous est dit, Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Et il est dit, 40 jours s'écoulèrent ainsi, et ils furent employés à l'embaumer, donc à la mort de Jacob, et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours.
70 jours, des pleurs aussi. Les pleurs d'une épreuve dans la vie. C'est vrai que quelquefois la vie n'est pas très tendre avec nous. Il y a des situations douloureuses, des situations cruelles. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Je ne sais pas ce que la vie a engendré dans votre vie même. Mais je sais une chose, c'est que quand on est dans l'épreuve, quand on est dans la difficulté, quand on est dans l'adversité, on peut venir à ses pieds et pleurer. Et je vais terminer en disant, eh bien, il y a aussi les pleurs de repentance. Et je voudrais lire avec vous ce passage. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, ô pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Et il est dit, Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. C'est impressionnant. Moi, je suis impressionné quand je lis cela. Il a pleuré. Il a pleuré sur ses frères quand ils lui ont demandé pardon. J'aimerais te dire, mon ami, que tu obtiendras aussi une délivrance lorsque tu recevras dans ton cœur le pardon de tous tes péchés. Jésus n'est pas venu simplement nous libérer du péché, mais il est venu aussi pour nous pardonner de nos péchés, pour effacer nos péchés, pour nous laver de nos péchés. C'est vrai que quelquefois, à l'intérieur de notre cœur, il y a des regrets. Il y a des regrets. Et ces regrets viennent nous faire souffrir. Et on se dit, là, je ne peux pas réparer ceci, je ne peux pas réparer cela dans ma vie. Le passé, je ne peux pas le réparer. Il y a quelque temps de cela, je vous passe les détails, il y a quelqu'un qui n'est pas ici, qui n'est pas de Limoges, qui, pendant 1 heure de temps, m'a raconté sa vie de débauche. Et ça a été l'objet de réflexion. Je ne m'étais jamais trouvé dans une situation comme cela. Quelqu'un qui a commis des actes terribles, répréhensibles par la justice des hommes. Et je ne m'étais jamais trouvé dans cette situation-là. À tel point que j'ai consulté un autre pasteur et je lui ai dit, écoute, j'ai mon opinion là-dessus, mais je ne voudrais pas commettre d'erreur. Bon, ça ne met pas de vie en danger, c'est du passé, c'est du passé. Et ce n'est pas des situations qui se prolongent, donc j'ai pris garde à cela, ce n'est pas des situations qui font souffrir des gens à l'heure actuelle, mais c'est du passé. Et j'ai consulté un autre pasteur, je lui ai dit, écoute, j'ai mon opinion là-dessus, mais j'aimerais la vérifier avec toi. Qu'est-ce que tu penses de cette personne? Voilà, elle m'a confessé qu'elle avait vécu ça dans le passé, vécu ça dans le passé, vécu ceci dans le passé. Comment réparer? Ce n'est pas possible. Et on a discuté ensemble et on est arrivé à la même conclusion. On est arrivé à la même conclusion. Que Dieu est un Dieu qui pardonne quand on lui demande pardon, quand on vient s'humilier devant lui. Et c'est vrai que quelquefois, moi je me rappelle quand j'ai eu le privilège de me convertir tôt, mais bon, m'est arrivé de voler des bonbons, de voler des sucettes, de voler des tas de trucs comme ça. Bon, ça serait difficile que j'aille rembourser la dame à qui j'ai volé. Elle est plus vivante. Je ne sais même plus où est son magasin.
Vous voyez, difficile de réparer. Difficile. Il y a des choses, on ne peut pas les réparer. Bon, vous allez me dire, c'est banal, elle s'en est remise. Hein. Même si je lui ai piqué pour 5 francs de bonbons à l'époque, elle n'est pas morte. Mais quelquefois, il y a des situations où ce n'est pas 5 francs. C'est beaucoup plus. Mais Dieu est fidèle pour pardonner. Dieu est fidèle pour effacer nos péchés et pour réparer nos cœurs et pour apporter la paix à l'intérieur de notre cœur et d'être libéré à l'intérieur de notre cœur de ce passé qui pèse. Et ce soir, tu peux venir vers ton Sauveur et tu peux recevoir le pardon de tes péchés. Tu peux être libéré de ce poids qui pèse sur ton cœur. Être libéré. Joseph avait pardonné à ses frères. Il leur avait accordé le pardon et certes peut-être c'était dans les larmes, mais il avait pardonné. Quand il s'est trouvé devant ses frères, il aurait pu dire, mais c'est fait déjà depuis longtemps. Je vous ai pardonné déjà depuis longtemps. Dieu est celui qui pardonne nos péchés. Et ce soir, Dieu veut vraiment faire le nettoyage dans ton cœur. Et je sais que c'est une réalité. Ce n'est pas parce que nous sommes au XXIe siècle qu'on ne sait plus ce que ça veut dire que de pleurer. C'est plus ce que ça veut dire que de verser des larmes. On ne sait plus ce que ça veut dire que de souffrir intérieurement. Maintenant, on a la possibilité de dégager notre esprit de bien des choses. On a la possibilité de se libérer. On a la possibilité de prendre des médicaments et d'oublier. On a la possibilité d'oublier. Non, ça reste là, ça reste dans le cœur. Mais ce soir, Dieu veut agir dans ta vie.